Et on en vient à un vœu du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants qui concerne la question de l'inhumation des sans-abri décédés. Et je laisse la parole à Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire. Ce sujet est très délicat. L'article paru dans la presse le 5 janvier, sous le titre « Le cimetière, c'est un champ de patates », a suscité de l'émoi. En tant qu'administrateur du service des pompes funèbres de la ville de Paris, je précise que ce service n'a pas la gestion des cimetières. C'est la raison pour laquelle je vous présente ce vœu aujourd'hui. C'est une évidence qu'il faut toutefois rappeler. Toute personne a droit au respect et à la dignité jusqu'après sa mort. Concernant l'inhumation des corps, plusieurs procédés existent. Dans un tombeau, sous une pierre tombale. Pour ce qui concerne les SDF, les sans-abri, ils sont inhumés dans ce que l'on appelait jadis le carré des indigents, aujourd'hui le terrain dit espace de solidarité, si je me souviens bien. Parfois, les sans-abri ont une famille qui intervient et qui fait un choix pour l'inhumation du défunt, soit dans le terrain de solidarité, soit en pleine terre, c'est-à-dire sans sépulture, sans signe d'aucune sorte. C'est leur choix sur lequel il ne nous appartient pas de porter un jugement. Or, l'aspect de cet espace peut donner l'impression à un observateur non averti qu'il s'agit d'un terrain abandonné, alors qu'il s'agit d'un lieu où la nature reprend ses droits. On ne peut pas laisser penser que la ville de Paris abandonne les sans-abri après leur décès. Pour éviter une confusion qui peut être faite entre l'espace de solidarité et l'espace pleine terre, qui correspond encore une fois au choix des familles, des sans-abri, et donner à penser que Paris leur manque de respect, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de proposition à faire précise. Mais je vous invite à demander que soit procédé à un aménagement de l'espace pleine terre dans les cimetières parisiens, de telle sorte que soit signifié que ces terrains ne sont pas abandonnés, mais laissés aux soins de la nature, selon la volonté des familles et des sans-abri inhumés. Je dois vous dire qu'avant de faire ce vœu, parce que ça m'a profondément ému, je suis administrateur des services des pompes funèbres comme M. Pascal Julien d'ailleurs, et je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse laisser penser qu'un terrain puisse être laissé ressembler à un champ de patates. Ce n'est pas possible. Donc j'ai eu la présidente qui est de la majorité, qui est présidente du service pompes funèbres, qui m'a précisé, qui a confirmé ce que je pensais, à savoir que ce n'était pas le service des pompes funèbres de la ville de Paris qui gérait, parce que sinon je n'aurais pas fait de vœu, bien entendu, et nous aurions traité cela au sein du conseil d'administration. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ce vœu, par respect pour ce que fait la ville de Paris et par respect pour les personnes sans abri décédées. Voilà. Merci. Un sujet effectivement qui ne laisse personne indifférent, et je crois que Philippe Durand va pouvoir vous donner des éléments de réponse suffisamment précis qui pourraient vous conduire à retirer peut-être votre vœu suite à l'ensemble de ces réponses. Philippe Durand. Oui, alors ce vœu, il montre une certaine confusion entre les espaces funéraires considérés. Effectivement, ce n'est pas les pompes funèbres qui gèrent les concessions, c'est la DEV et les cimetières parisiens à l'intérieur. Alors, la confusion, elle est entre ce qu'on appelle le terrain commun, qui est gratuit, temporaire et non concédé, et les concessions funéraires, qui sont payantes et concédées pour une durée au choix de la famille. Alors, à noter, il n'existe pas de carré des indigents qui s'appelle de son vrai nom terrain commun et qui n'est pas réservé aux indigents. Tout habitant défunt d'une commune ou toute personne décédée sur le sol de la commune peut bénéficier d'un terrain funéraire non concédé pour 5 ans gratuitement, ceci sans condition de ressources et non renouvelable. À Paris, tous les défunts sans ressources ou non identifiés ou dont la famille a demandé un terrain gratuit sont inhumés au cimetière parisien de Thiers dans des caveaux individuels en béton au sein de divisions paysagères aménagées. Je vous ai fait des photos que je fais passer. Très bien.
Ceci depuis près de 30 ans, hein, considérant que toute personne a droit au respect et à la dignité jusqu'après sa mort. La ville de Paris a ainsi aménagé 1800 caveaux individuels. Les premiers ont été construits en 1989 et ont été mis en service dès 1991. La vidéo de M. Page, qui a suscité cet émoi, ne montrait donc pas des terrains communs de la ville de Paris. Au moins 2 articles de presse qui ont suivi ont rectifié ce point, mais sans publier les photos jointes que je vous montre. Madame Cécile Rocard, qui est la coordinatrice du collectif des morts de la rue, qui accompagne toutes les inhuminations de SDF, reconnaît d'ailleurs dans le Parisien du 5 janvier 2018 « C'est vrai que le terrain de Thiers est bien entretenu ». Et elle note que ce n'est pas le cas dans toutes les communes. La vidéo montrait une division de pleine terre au cimetière parisien de Pantin, à Pantin. Il s'agit de divisions regroupant les concessions funéraires dites de pleine terre, où les cercueils sont inhumés directement en terre au choix des familles, notamment pour des raisons soit religieuses, soit économiques ou soit écologiques. Ce ne sont donc pas les concessions de familles sans abri, comme évoqué dans votre vœu, mais la quasi-totalité des sans-abri n'ont d'ailleurs pas de famille et leurs obsèques sont pris en charge par la ville de Paris, au cimetière de Thiers, dans un caveau individuel pour 5 ans, et ceci gratuitement. Environ 450 personnes sans ressources ou non identifiées sont inhumées annuellement. Les concessions de pleine terre qui étaient le sujet de la vidéo est une concession funéraire aménagée directement dans le sol, sans construction de caveau. Elle est de profondeur maximale de 2 mètres. Elle se situe généralement dans une division de pleine terre, c'est un terrain de 50 sur 50 à peu près, où sont implantées essentiellement des concessions de 1 mètre sur 2 par personne. Ces divisions de pleine terre sont dites en exploitation lors des ventes de concessions, ce qui était le cas dans la vidéo de M. Page. Cela signifie que, comme partout en France, le conservateur du cimetière vend les concessions à la suite les unes des autres jusqu'à ce que la division ou une bonne partie de la division soit complète. Toutes les concessions ont alors été vendues à des familles. Cela prend généralement plusieurs mois, durant lesquels les familles font inhumer leurs défunts. La pleine terre peut avoir des inconvénients temporaires, décrits ci-après, et dont les acquéreurs de concessions doivent normalement être informés par leur entreprise de pompes funèbres au moment de leur achat de concession, puisque le cimetière n'a le plus souvent pas de contact direct avec la famille du défunt. Le conservateur de Pantin, du cimetière parisien de Pantin, indique recevoir seulement 2 ou 3 plaintes annuellement des familles qui n'ont pas été informées par leurs pompes funèbres et qui sont défavorablement surprises de l'aspect du lieu au moment de l'inhumation. En l'occurrence, le seul qui semble avoir été défavorablement surpris par l'aspect de cette division de pleine terre est M. Page, qui est un ami du défunt. Et le cimetière parisien de Pantin n'a reçu aucune remarque de la famille du défunt, qui a dû être donc correctement informée de l'aménagement décalé des lieux par son entreprise de pompes funèbres. L'activité funéraire, les illuminations, dans une division de pleine terre, entraîne obligatoirement, lors des creusements et rebouchages des fosses funéraires, de nombreux déplacements de terre et passages d'engins de terrassement qui donnent à la division un aspect de chantier qui a été l'objet de cette vidéo, avec des tas de terre ou de boue, des allées non aménagées, des cheminements défoncés, des stockages de boisage et d'aimants, etc. En effet, malgré les efforts des fossoyeurs municipaux, la pose de clayettes, le déversement de gravier dans les allées, l'accès aux sépultures peut être difficile, notamment les jours de pluie ou en période automnale ou hivernale. La division a forcément un aspect inachevé durant le temps où elle est en exploitation, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement remplie. Cette activité funéraire interdit également tout aménagement de la division en cours d'exploitation par le cimetière.
Il faut en effet attendre les dernières inhumations et les déplacements de terre dans la division pour pouvoir aménager définitivement les chemins, effectuer les plantations d'arbustes et d'arbres, de pelouses qui vont agrémenter la division et lui donneront un aspect paysager définitif et agréable. Par ailleurs, du fait de ces déplacements de terre, le sol n'est pas suffisamment stable pour supporter durablement les cadres et monuments funéraires. Le cimetière pourrait laisser les familles aménager immédiatement leur sépulture, mais ces dernières auraient la mauvaise surprise de voir rapidement que leur sépulture penche d'un côté, d'un autre, du fait des tassements de la terre meuble sous les poids de leurs monuments. Un tel affaissement de leur tombe nécessiterait inévitablement une coûteuse remise à niveau effectuée par un marbrier funéraire. Ainsi, aussi, le cimetière demande-t-il aux familles d'attendre 6 à 8 mois que les terres se tassent afin d'installer leur monument funéraire. Alors, pour conclure, le vœu qui nous est proposé est de fait déjà réalisé au cimetière parisien de Thiers, où sont situés les 1800 caveaux individuels qui constituent les terrains communs qui accueillent depuis 1991 tous les défunts sans ressources ou non identifiés dont la commune prend en charge les obsèques, avec l'accompagnement systématique depuis 2003 du collectif Les Morts de la rue, avec qui la ville travaille en étroite collaboration. Voilà. J'espère que je vous ai informé sur le pourquoi et les raisons de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour tous ces éléments d'information qui, en tout cas en ce qui me concerne, m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur la façon dont est gérée et dont est finalement bien gérée la question fort légitime qui a été posée par Christian Honoré et qui a suscité l'émoi, bien au-delà d'ailleurs de notre conseil d'arrondissement. Est-ce que sur la base de l'ensemble de ces informations, vous pourriez retirer votre vœu? Oui, alors merci d'abord pour ces informations. Je vais retirer ce vœu, mais je me réserve de le reposer au Conseil de Paris parce que ce n'est pas tout à fait, mais peut-être ai-je mal compris, ou peut-être y a-t-il, mais ce n'est pas un souci. Je le retire ici. Je vais prendre attache avec la présidente du service des pompes funèbres, et s'il y a eu un souci de ma part de ne pas avoir très bien compris ce que l'on m'a dit, je ne reposerai pas de vœu au Conseil de Paris. Sinon, je m'expliquerai mieux dans le vœu au Conseil pour éviter qu'il y ait ce genre de remarques faites par le monsieur. Voilà. Mais pas de souci. Ce que je voulais surtout éviter, c'est que l'on puisse penser que la ville de Paris abandonnait les SDF après leur mort. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'au moins de ce point de vue-là, nous pouvons être collectivement rassurés.